tous, bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. C'est une nouvelle méthode qui a été donnée en rêve à ma personne de confiance et donc du coup je suis complètement chamboulée parce que même les interprétations j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi, indulgente. Parce que du coup, il va y avoir du changement. Il y a du gros changement ici. Donc voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, aux anciens, aux anciennes également, bien entendu. On se retrouve donc du coup pour ce message et je ne sais pas du tout quelle est la thématique. On m'a demandé de vous faire quelque chose de totalement libre. Donc on verra de quoi il est question. Les nouveaux, les nouvelles, pensez à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos et faire ça, vous abonner également. Et puis les anciennes, merci de votre fidélité et surtout des recommandations parce que ça fait juste super plaisir de se rendre compte qu'on est aussi nombreux dans le salon privé et dans la partie publique également. J'espère également que vous avez pris connaissance qu'on est sur TikTok et que du coup il y a tout plein de messages. En tout cas, j'essaye d'être un petit peu plus régulière sur TikTok que sur YouTube, surtout en ce moment pendant les vacances. Et donc voilà, j'espère que tout se passe bien, que tout ce qui a été déjà préannoncé ces derniers temps, que ce soit bien réalisé, que vous avez pu vivre les beaux moments très agréables qui ont été énoncés. Et on va voir donc du coup dans les prochains jours ce qu'il y a au niveau sentimental pour vous, ce qu'il y a à vous annoncer et comment est-ce que en fait on va pouvoir évoluer, quels sont les conseils qui sont bien entendu reliés à ces préannonciations. Donc j'espère que tu vois la table là. Oh voilà, excuse-moi. excuse-moi. Alors en ce moment c'est les compromis. Oh là là, les grosses négoces, hein. Oh là là, les grosses négoces, les divorces, les séparations, les grosses négoces, hein. Alors, en ce moment, en amour, pour qu'on puisse effectivement soit s'engager ou se désengager, il faut tomber d'accord. Dans tous les cas, on doit se donner entre guillemets la main in fine. D'accord. Donc il faut tomber d'accord. Il faut peut-être faire appel à la justice pour que effectivement elle tranche. Pour que la justice tranche, pour que la justice puisse donner effectivement acquis de droit à ceux que de droit et que tout aille pour le mieux. Pour certains et certaines d'entre vous, sur le plan affectif et sentimental, là, l'évolution dans laquelle vous êtes, c'est littéralement lorsque ça va bien, hein, lorsqu'il n'est pas question du tout de ceux et celles qui sont en divorce, que dans tous les cas, on va s'engager et ça va être, comment te dire, mais kiff bourricot pour tout le monde. C'est-à-dire que même s'il y a un contrat de mariage à signer ou quoi, il faut absolument que les choses soient équilibrées, il faut que les choses soient justes. Donc là, on doit faire attention à ce qu'on signe, d'accord, comme engagement. Mais félicitations à ceux et celles qui se marient là, hein, d'accord. Félicitations à tous ceux et toutes celles qui sont en train de se marier ou de contracter un pacte de mariage ou de concubinage ou autre, hein, d'accord. Mais en tout cas, c'est une très belle période pour ça, ok. Alors, oui, il y a beaucoup l'idée des tribunaux. Oui, j'ai beaucoup de divorces ici quand même, hein. En ce moment, c'est beaucoup de divorces quand même. D'accord. Donc, on fait gaffe quand même pour ceux et celles qui se marient là. On fait gaffe pour que du coup, on arrive effectivement à tomber d'accord et qu'on arrive à ne pas négocier les choses trop serrées et que ça donne pas envie à l'autre de se barrer non plus. D'accord. Parce que ça dépendra des exigences que tu as, très chère féminine ou très cher masculin, par rapport à l'autre. Mais il faut tellement que les choses soient justes parce que j'ai deux fois la carte de la balance qui revient. Il faut absolument que les choses soient justes. Tu sais pas qu'il faut revoir tes critères à la baisse, mais tu peux pas te permettre d'avoir envie d'avoir le dessus sur l'autre, surtout si cette personne a des droits pour moi. Il faut que ce soit juste. Il faut vraiment que ce soit juste. Il faut que tu sois le plus juste que possible. Et à la rigueur, lorsque la justice humaine ne peut pas effectivement t'y aider, réfère-toi à la justice spirituelle. Auquel cas, tu vas faire s'effondrer en fait un engagement qui était tout nouveau pour moi ici. Ok.
Pour ceux et celles qui sont vraiment dans des procédures avec la carte des accusations, on te montre un tribunal, etc. C'est une belle porte éventuellement de sortie si on arrive effectivement à tomber d'accord. Moi par contre, ce que j'aime pas, c'est la fatalité. C'est on peut pas entre guillemets être en train de se séparer juste en bouche entre guillemets ici. C'est-à-dire qu'on peut pas juste se dire c'est bon, c'est fini, alors qu'on n'est pas passé en fait littéralement sur la partie tribunal. C'est une forme de fatalité en fait, c'est une forme d'obligation pour que ensuite on puisse effectivement aller vers une ouverture sur son destin, pour qu'on puisse être heureux ou heureuse. Ne te dis pas que ta destinée c'était fatalement entre guillemets de voir s'effondrer cette relation là. Mais si tu n'étais pas forcément avec la personne avec laquelle normalement tu étais faite, ou la personne pour laquelle tu étais faite, pour laquelle tu es née, pour laquelle tu es venu t'incarner dans cette vie, forcément ça allait se terminer par une séparation ou par un divorce. Pas parce que c'est le reste de ta vie qui va être un effondrement, mais parce que cette relation-là même n'était pas faite pour toi, tout simplement. D'accord? Donc il n'y a pas il y a pas à se dire ouais mais en fait j'y arriverai jamais, on pourra pas être heureux, je pourrais pas être heureuse sans lui, ou je pourrais plus jamais être heureuse de ma vie. C'est pas ça, c'est juste que c'était pas une personne qui était faite pour toi. Et donc à ce moment-là, tu te dis bah ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est fait pour moi quelque part. Et une fois que tu as accepté qu'il y a quelqu'un qui est fait pour toi quelque part, et que ton cœur va se sentir mieux une fois que tu auras effectivement rencontré cette personne-là, une fois que tu auras compris que peut-être en restant avec cette personne que tu as dans le cœur, parce que bon, peut-être qu'il y a eu un mariage, il y a eu un lien très fort, peut-être pendant un certain temps, et que tu ne veuilles éventuellement pas passer par la case tribunal, effectivement, alors que dans tous les cas, tu seras obligé. Dis-toi que avec cette personne, ta vie, entre guillemets, ne va qu'à une forme de défaite ou de déchéance, en fait, avec la fatalité, tu comprends? Donc il est temps effectivement que tu te rendes compte que ton destin, ce n'est effectivement pas de rester avec cette personne-là. Elle était faite pour pouvoir passer, entre guillemets, pendant un temps dans ta vie. Tu peux pas cracher là-dessus. Il y a forcément eu des bons moments, des moments de bonheur, des moments où on était totalement en accord l'un avec l'autre, où on arrivait effectivement à faire des compromis, où on arrivait à tomber d'accord sur certaines choses, on s'est peut-être soutenu, aidé sur le plan administratif, éventuellement aussi sur le plan financier, même si ça n'apparaît pas pour le moment. Et il faut pas cracher là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas cracher là-dessus. Maintenant, si ça s'effondre, c'est certainement pour une raison, surtout lorsque tu as déjà été averti que cette personne-là n'était pas faite du tout pour toi, ok? Donc voilà, maintenant on te dit tranquillité, retour et joie. Voilà, tout simplement ma belle. C'est juste magnifique parce que une fois que tu auras compris que c'était pas ton destin d'être avec cette personne-là, tu accepteras en fait la séparation. Et tu te rendras compte que après cette séparation, il y a de véritables moments de bonheur. Ton bonheur est relié à cette séparation-là pour moi ici. Et fatalement, en fait, la justice va faire effectivement son travail et tu vas effectivement pouvoir avoir gain de cause dans le cas où tu as eu une personne qui a été totalement injuste vis-à-vis de toi. Donc tu vas pouvoir effectivement être sereine, d'accord? Et le retour de cette tranquillité, le retour de ce bonheur et de cette joie, normalement c'est parce qu'on a un retour à l'envoyeur par rapport éventuellement à cet autre-là qui a été complètement néfaste te concernant, une personne qui a été peut-être très méchante ou très méchant avec toi, mais dans tous les cas, tu vas pouvoir être effectivement sereine une fois que effectivement toutes ces accusations qui étaient portées à ton encontre là passeront en fait, littéralement. Mais cette tranquillité et cette sérénité là, elle est reliée avec le spirituel. Parce que la carte de la tranquillité, comme tu peux le constater, te montre une personne qui est en position, en posture de méditation. Donc forcément pour moi, c'est que le spirituel s'en est mêlé, littéralement. Que tu aies fait des travaux occultes ou que tu aies eu l'aide des ancêtres ou autre, mais c'est forcément relié au spirituel. Et donc forcément, il ne faut pas oublier d'être reconnaissant, bien entendu. D'accord? Éventuellement de faire ses retours par rapport à ça. Lorsque tu as vu un guérisseur, lorsque tu as vu un chaman, lorsque tu as vu un traditionnaliste, pour effectivement te faire des boulots par rapport à ça. Ok? Mais dans tous les cas, le bonheur est en attente et est relié et est destiné à effectivement trouver en fait ta porte
tu vois. Entre guillemets, c'est tout à fait naturel que tu, après cette séparation-là, que tu puisses effectivement être heureuse et que tu puisses même peut-être te remarier, me dit-on, d'accord. Avec quelqu'un qui sera effectivement le ou la personne pour toi. Ça m'a l'air d'être super sympa dans cette forme-là. Je sais pas si tu veux qu'on s'en refasse un autre tableau. On va se refaire un autre tableau pour voir. Oui, j'ai envie. Ça m'a l'air d'être super sympa. Alors, on se fait un autre tableau pour pouvoir voir donc du coup ce qui attend dans les prochains jours mes très chers consultants et mes très chères consultantes ici. Allez, on est parti. Ouais, il y avait pas mal de frustration, hein. Il y avait beaucoup d'attentes au niveau administratif là. Ouais, c'était très très lourd et jusque là tu n'arrivais pas pour moi à trouver en fait dans quel sens est-ce que les choses auraient pu tourner. Est-ce que tu pourrais effectivement te regarder à nouveau dans un miroir et être totalement en phase? Est-ce que tu pourrais effectivement te sentir à nouveau bien, à nouveau heureuse, à nouveau bien, mais vraiment à nouveau bien quoi. Et là, on te dit que normalement, oui, il faut que ton équilibre Oui, 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 il faut plus que ton équilibre soit perturbé par cette autre personne. Ce n'est plus possible, ce n'est plus du tout possible, ma chérie, ici. D'accord? Dans ce sens ou dans ce sens. Parce que une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait au niveau des compromis, au niveau de la loi, au niveau de la justice, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas effectivement évoluer. C'est plus possible. D'accord? Donc, ouais, je suis un petit peu perdue, tu m'excuses, mais là, on a envie de passer à autre chose pour moi ici. On est dans un désir de sortir des blocages. On sait qu'il y a effectivement des négoces qui ne sont plus du tout d'actualité. Peut-être même avec la belle famille ou avec la famille, mais dans tous les cas, on sait que c'est plus possible en fait, tu vois. Euh, et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est très bizarre parce que d'habitude, moi, je lis de droite à gauche. Mais là, j'ai l'impression que pour cette partie-là, j'ai de gauche à droite. C'est très spécial. Donc, on a compris peut-être qu'il y avait effectivement des choses sur lesquelles c'était pas négociable, quoi. C'est-à-dire que on a fait, comme je te le répète, hein, moi, je pense que tu as été dans une relation où tu as fait énormément de compromis. Tu as essayé, en fait, de laisser la chance à l'autre, de laisser une chance à votre relation. Tu as tout fait, en fait, pour moi ici, ma chérie. Tu as déjà tout fait. Tu peux plus rester dans la frustration ou te laisser pointer du doigt par les membres de la famille pour te dire que oui, mais tu t'es pas battu pour ta relation, c'est normal que ça n'ait pas fonctionné, etc. C'est pas possible, ma chérie, ici, ok? Tu peux pas laisser non plus les membres de ta famille te bloquer ton évolution. Même lorsque tu lis les choses de droite à gauche ou de gauche à droite, ta famille n'a pas le droit de bloquer ton évolution. C'est pas possible, ma chérie. C'est pas acceptable, en fait, ici. Ils ont beau avoir leur point de vue, ils ne sont pas dans ta vie, ils ne savent pas effectivement ce que tu as réellement vécu, en fait. À part s'ils vont checker, ils vont savoir effectivement que tu as eu raison, en fait, de te sortir de là. Auquel cas, tu vois, c'est pas la peine de se laisser, en fait, de se morfondre pour moi avec leur point de vue. D'accord? Et moi, ce que je te souhaite, c'est vraiment de pouvoir accueillir tranquillement les cadeaux que la vie a l'intention de t'apporter, sans te préoccuper du jugement des autres. Parce que les accusations, ça peut être aussi ça. Ça peut être des belles familles pour moi ici, des familles respectives qui ont été en fait un petit peu trop intrusifs ou intrusifs dans votre lien. Ouais, et ils essayent en fait de te culpabiliser au point que tu te sentes complètement renfermé sur toi-même et au point que tu doives effectivement faire le choix de saisir les cadeaux qui sont pour toi. Tu comprends? De prendre les cadeaux qui sont pour toi, les surprises que le monde spirituel est censé t'accorder et te donner. Il est temps en fait que que tu acceptes, que tu les acceptes pour toi, pour te faire du bien.
Parce que moi, j'ai l'impression ici que tu peux, en fait, si tu négocies mal le truc, entre guillemets, de ton côté à toi, hein, pas avec quelqu'un d'autre, hein, si tu négocies mal la situation telle qu'elle est, et que tu te rends pas compte des bonheurs qui vont effectivement t'arriver, que tu te retrouves à être triste, mais pas à jamais, mais presque, parce que si tu les laisses en fait prendre une forme d'emprise sur les projets que tu as, mais c'est terminé, ma belle. Donc là, il y a un véritable carrefour de vie. C'est un moment qui est primordial, c'est un moment qui est important parce que tu as des décisions qui sont reliées à ta destinée qui sont à faire. Et tu ne peux plus, entre guillemets, pour moi, regarder en arrière, c'est terminé, c'est plus possible, ma belle. Auquel cas, en fait, c'est comme si tu allais en arrière, tu te retrouvais dans la partie grise de la carte, c'est-à-dire presque dans un cyclone, en fait, ici. Tu vois, dans un chagrin, dans quelque chose de nuageux, alors que ton bonheur, c'est dans le futur, hein. Il faut que tu avances. Ton soleil, il est devant toi, c'est pas derrière, hein. D'accord? Donc moi je trouve que c'est vachement intéressant. On va voir du coup les conseils. Est-ce qu'on peut se faire quand même de l'oracle J au cas où hein. On va essayer de se faire un petit peu d'oracle J pour comprendre réellement ce qui se passe. Non parce que bon, on peut expliquer, on a beau expliquer aux membres de la famille qu'on a souffert, etc. Il se peut qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas et moi je trouverais ça dommage que tu te laisses enfermer dans des situations où t'es pas heureuse en fait, tu vois, dans un cadre familial où t'es pas du tout heureuse et puis bon voilà quoi, ça sert à rien, c'est pas ça ton destin ma belle, hein, c'est pas du tout ça ton destin. Donc on est reparti avec l'oracle J. Oh, sorry, bah, on te parle de toi très chère féminine, on a découvert, qu'est-ce que tu veux. Voilà, on va en prendre 4 ici. Ok, allez. Ouf. Ouf. Il y a quelque chose qui doit se terminer, ma belle. Il y a quelque chose dont tu dois faire le deuil pour moi ici. Il y a une situation avec la croix qui te dit il faut que tu mettes un terme en fait à tout ça pour que tu puisses effectivement voir le gros changement dans ta vie et que tu puisses évoluer et que tu ne puisses pas être malade, te rendre malade par rapport à ça en fait. Il faut que tu trouves les outils, il faut que tu tapes aux bonnes portes, il faut que tu trouves le moyen hein, de te réparer toi. Ok? Il faut pas que ta santé en pâtisse, il faut pas que tu laisses un lien affectif t'ébranler au point que toi-même tu puisses effectivement te mettre en danger. D'accord? Donc moi je me refuse de faire des messages à des féminines qui sont à deux doigts d'être déprimées au point de penser à la mort, de penser au fait qu'elles n'auront jamais de chance dans leur vie et que du coup voilà quoi, et que ça ait même un impact sur leur vie professionnelle, c'est-à-dire qu'elles ont même plus envie d'aller bosser et qu'elles ne gagnent donc plus leur vie et c'est pas normal, d'accord, c'est pas du tout normal. Donc ici les féminines qui ont le teint clair, vous êtes les plus concernées, me dit-on. Vous êtes les plus concernées. Il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup de clairvoyance par rapport à ces relations dans lesquelles on doit effectivement, desquelles on doit se protéger, auxquelles on doit effectivement mettre un terme. Il faut être très prudent, très prudente. Les masculins, là, vos féminines sont en danger. Pour moi, elles ont été en danger pendant un petit moment déjà. Elles sont en attente effectivement d'un changement, peut-être parce qu'il y a des travaux à faire. Et puis parce qu'il faut qu'elle protège éventuellement aussi la progéniture, elle protège aussi peut-être les enfants. Donc si tu as une féminine qui a déjà un petit garçon ou avec laquelle tu as un petit garçon, il faudra que tu y penses. Très chère féminine, si tu as un fils, il y a des travaux peut-être aussi à faire même pour ton fils. Donc voilà,
il faut penser à cet été-là dans ta vie, de ta vie. D'habitude, on dit tu es au printemps de ta vie. Là, tu peux être à l'été de ta vie. C'est un été 2022. C'est un été qui est très important pour toi. Et c'est un moment qui, entre guillemets, doit être positif. D'accord? Toute feuille dehors, avec l'abondance, avec le bonheur. Mais ça va dépendre de toi et des dispositions que tu auras prises, effectivement, ma très chère féminine ici. Ok? On se fait une troisième ligne. Oui, il y a encore cette notion de cadeau à faire. Ou de cadeau à recevoir d'ailleurs, excuse-moi, parce que ça peut ne pas être uniquement un cadeau à faire. Oui, moi je te dis, lorsque tu n'es pas en lien avec un garçon de moins de 35, d'accord, un jeune homme de moins de 35 ans, entre 18-25 et 25-35, si tu n'es pas en lien avec ce jeune homme-là en question, euh, sur le plan affectif, sur le plan sentimental, et qu'il est question de ton fils, il faudra que tu le fasses protéger, d'accord? C'est très important que tu le fasses protéger. S'il est question de ton fils. Maintenant, si c'est sur le plan sentimental et affectif, tu peux avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, encore très méchant dans le sens où il n'a pas du tout envie que tu sois dans cet été de ta vie-là. Il n'a pas envie que tu sois dans ce bonheur-là. Ok? Et je trouve ça déplorable, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui va peut-être te ralentir fortement. Et moi, on me dit de te dire qu'il faut que tu penses à ton bonheur, à ton succès, à ta réussite et que tu penses effectivement à te protéger. Parce qu'il y a encore très certainement pas mal de surprises, peut-être des choses cachées, peut-être tout simplement de beaux cadeaux de vie, mais il faut que tu sois concentré sur le positif. Et ma chérie, protège-toi un maximum. Spirituellement parlant, c'est très important. Quand on a le serpent surtout qui tombe dans un tirage, en plus du rat, pour moi, c'est la base. D'accord? Ce sera la base de ta réussite et de ton bonheur. Ok? Du coup, étant donné qu'on a déjà eu une ébauche au niveau du conseil, on va poursuivre et presque terminer pour moi ici. On va poursuivre et terminer. Allez. Voyons voir de quoi il s'agit. En termes de conseils. Oui, bah écoute, je sais pas. Le conseil, c'est comme ça que ça vient. Donc, je m'écoute aussi un peu, hein, tu sais. Ah ouais. Concentre-toi sur ton succès, sur ta réussite, sur ton bonheur, sur ton soleil, ma belle. Oh là là. Ne laissant rien, qui que ce soit, te déstabiliser au point que tu passes du soleil à la tour plutôt que de la tour au soleil, tu vois. Si aussi il y a quoi que ce soit comme fausse croyance qui devait effectivement s'effondrer, ou si effectivement il y a cette relation qui doit effectivement s'effondrer, ma belle, laisse couler. Laisse ça se casser la tête, se casser la figure, s'il te plaît. Ouais, fais le deuil et protège-toi. Protège ton cœur, protège ta tête, protège ta pensée, protège ton esprit. Pense au fait que tu aies un succès qui soit à venir avec une personne qui va t'aimer, mais genre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand on a le soleil et l'étoile qui sont l'un sur l'autre, c'est juste magnifique parce que ça te parle de sentiments partagés. D'accord? D'un grand amour, d'un amour qui est partagé. Et le 7 de bâton me dit, tu vas devoir protéger ce grand amour qui va arriver dans ta vie et qui va être partagé. Alors même si tu vas faire face à une phase de célibat avec le 4 d'épée, parce qu'il faudra faire le deuil de la relation précédente, fais-le. N'aie pas peur de la douleur que ça va procurer. D'accord? C'est normal, d'accord? J'ai le 10 d'épée qui tombe sur le 4 d'épée, donc c'est normal. Entre guillemets, c'était la période sacrificielle, et c'est normal, c'est une bonne chose. Mais dans tous les cas, tu vas te relever, regarde-moi ça, 10 d'épée, on se relève.
d'accord? On se relève et de part et d'autre, ça va être bien, ça va être bénéfique, tant sur le plan des finances qu'au niveau de la relation avec le monde spirituel, parce que justement, le monde spirituel aura compris que l'on a fait effectivement les sacrifices et qu'aux questions auxquelles il nous, entre guillemets, auxquelles on a eu à faire face, en face desquelles on s'est retrouvé, les grandes énigmes de la vie devant lesquelles on s'est retrouvé avec le Sphinx, on a trouvé en fait les réponses. Parce qu'on a compris que le monde spirituel nous donnait les réponses. Et moi, c'est ce que je te souhaite. Que les ancêtres t'accompagnent et te mettre sur la route des personnes qui pourront effectivement t'aider à comprendre en fait quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour que ça se mette entre peut-être des moments entre guillemets catastrophiques et toi, et que du coup c'est ce sacrifice là qui permette que tu ne vives pas ces moments catastrophiques là et que tu puisses effectivement trouver ton destin avec une personne qui sera prête à partager ta vie, mais peut-être aussi à être un bon beau-parent, par exemple, s'il n'est pas question du père de ton enfant, si tu n'en as pas encore pour le moment, et que tu dois le rencontrer, par exemple, ou la mère de ton enfant, si tu ne l'as pas encore rencontré, etc. Tu comprends? Lorsque des enfants sont déjà en place, on parle d'une personne qui sera un bon beau-père ou une bonne belle-mère, qui saura effectivement partager des choses, des connaissances, des compétences avec tes enfants, qui saura effectivement faire peut-être même des dépenses pour ces enfants-là, parce que ben voilà, ce sont les adultes, ce sont les beaux-parents. Lorsque l'autre parent n'est pas en présence, ben, c'est ce beau-parent-là qui va peut-être faire le lien. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de super positif ici. Et j'espère que ça va te faire du bien, que c'est compréhensible, que c'est totalement en phase avec ce que tu es en train de vivre et que ça te redonnera littéralement le courage en fait de te battre et d'avoir foi totalement, confiance dans l'avenir. Je te souhaite que tes ancêtres te facilitent. Tu m'excuses, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant tout le déroulement du message. J'espère que ça va pas trop t'agacer. Du coup, je te le dis et puis ça continue. Oh là là, mais c'est incroyable, excuse-moi. Moi, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve prochainement, je l'espère, je le souhaite, pour une prochaine vidéo, pour un prochain message. Et puis, je te dis à très vite. Normalement, on va voir la triangulaire, t'inquiète pas. On verra également comment est-ce que cette méthode va nous changer un petit peu le regard sur la situation que tu es en train de vivre. Ok? On se dit à très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao.